En ces fêtes de fin d'année, je te propose de visiter au travers de mes yeux une ville que j'affectionne beaucoup. Une ville où j'ai connu de nombreuses premières fois. Une ville qui m'a permis de me réaliser sur plusieurs plans et qui reste dans mon top 3 des villes de France où il fait bon vivre et investir. J'ai nommé ici la ville de Lille. Bienvenue sur Business et Réussite. Ici, je te parle d'entrepreneuriat, d'investissement, de gestion de finances, de comment tu peux muscler ton compte bancaire et ton mindset. Si ce sont des thématiques qui te parlent, je t'invite à t'abonner et activer la cloche des notifications pour être informé des nouvelles vidéos qui paraîtront sur la chaîne et ainsi faire grandir la communauté. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, entrepreneur et investisseur en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de voir le maximum d'Africains réussir tous leurs investissements et atteindre leur définition de la liberté financière. C'est dans ce but que je t'invite à télécharger gratuitement mon cadeau pour toi, un livret qui te donne 10 business à lancer de manière passive avec ou sans capital de départ. Ceci étant dit, nous sommes partis pour la visite de Lille. Une ville située dans le nord de la France, chef-lieu de la région Hauts-de-France, avec plus de 230 000 habitants intramuros au dernier recensement en 2018. Lille est ainsi la 10e commune la plus peuplée de France, mais aussi la principale commune de la métropole européenne de Lille, en abrégé MEL, qui rassemble 94 autres communes, dont Roubaix, Tourcoing, Villeneuve-d'Ascq, etc., et compte près de 1,2 million d'habitants. Lille jouit d'un emplacement de choix. Située entre Londres, Paris et Bruxelles, elle est un poumon au cœur des villes européennes les plus influentes. Et en seulement 2 décennies, la région lilloise est devenue la première mégalopole de France. Après des années industrielles en or, la capitale des Flandres a su se diversifier et aujourd'hui, sa zone urbaine est estimée avec un PIB au-dessus des 39 milliards. Juste derrière Paris et le Grand Lyon. C'est vraiment impressionnant. C'est énorme ce que Lille a pu faire. Franchement, du grand art. Lille n'est pas qu'une ville culturelle idéalement située. Elle est aussi une place de choix pour les étudiants, car plus de 70 000 étudiants en son sein. On y trouve des centres de recherche, des universités de qualité comme l'Université de Lille, l'Université catholique. On y retrouve aussi les grandes écoles de commerce à la renommée internationale comme Schema Business School, l'IESEG School of Management, l'école que j'ai intégrée en partenariat avec l'Université catholique d'Afrique centrale, en abrégé UCAC, située à Yaoundé au Cameroun, sur le campus d'Ekounou. J'ai fait ma licence à l'Université catholique d'Afrique centrale à Yaoundé et je suis donc venue à l'IESEG pour poursuivre mon master. J'affectionne particulièrement l'IESEG car au-delà de la richesse scolaire que j'ai reçue, c'est une école qui m'a beaucoup soutenue depuis mon premier jour en France où je me suis retrouvée SDF, c'est-à-dire sans domicile fixe. C'est encore avec beaucoup d'émotion que j'y pense et je dis vraiment merci. Merci à l'IESEG, merci pour tout ce qu'elle a pu faire pour moi. J'en parle plus en détail dans la vidéo où je te raconte mon histoire.
Si tu ne l'as pas encore regardé, je te mets le lien dans le descriptif de la vidéo pour que tu puisses la regarder après celle-ci si tu souhaites la regarder. Donc, c'était la petite parenthèse. Pour revenir à notre belle ville de Lille, il faut noter que les 3/4 des Lillois sont locataires. Waouh! J'étais étonnée lorsque j'ai vu ces études qui sortaient ces chiffres-là. C'est une aubaine pour les investisseurs immobiliers qui peuvent encore profiter des rendements locatifs importants avec un marché immobilier qui ne cesse de grimper et qui affiche aujourd'hui avec orgueil une hausse de plus de 20% en seulement 10 ans. C'est juste impressionnant. Je ne sais pas si tu te rends compte de ces chiffres-là, mais c'est vraiment impressionnant. C'est dans un tel contexte qu'investir dans l'immobilier est devenu une urgence pour moi. Et à ce jour, mon parc immobilier compte une dizaine de biens immobiliers, dont 7 immeubles de rapport à usage d'habitation et de commerce situés en face de l'université de Lille, la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales. Une belle trouvaille qui génère 1 400 € mensuels de cash flow en location longue durée et près de 3 500 € en location courte durée. Avec la Covid, il a fallu être agile et s'adapter. Donc, en fonction de la stratégie, le cash flow n'est pas le même. Dans les deux cas, la rentabilité explose du fait de l'emplacement stratégique. Il y a l'université en face, comme je le disais. Il y a également le métro à 2 minutes et tous les commerces de proximité. Comme j'aime le dire, l'emplacement est primordial dans un investissement immobilier. Aujourd'hui, Lille affiche un prix moyen au mètre carré entre 2 400 € et 4 800 € suivant le quartier où on se trouve. Parlant de quartier, certains ont plus de côtes comme le quartier de la gare de Lille-Flandre, la gare de Lille-Europe, le Vieux-Lille. Ceci du fait du tissu économique plus important, de la facilité de circuler, la facilité de circulation qui est proposée avec de nombreux moyens de transport et de la présence de certaines écoles de renommée, comme je disais tantôt, et sans oublier la présence des services administratifs comme la préfecture de Lille, située à côté de la place Réou, non loin du Vieux-Lille. J'y vais régulièrement pour renouveler mon titre de séjour. Ça, c'est la petite parenthèse. Pour la petite histoire, lorsque j'étais encore étudiante, pour renouveler son titre de séjour, il fallait se lever tôt et faire la queue devant la préfecture. De telle enseigne que lorsqu'il était 8h30, la queue était juste interminable. Et lorsqu'on rentrait, c'est les premiers qui étaient servis. Il fallait être vraiment super patient. Mais depuis le temps, ça a beaucoup évolué. Et avec la Covid, c'est encore mieux parce que tout se fait en ligne pour la grande majorité des sujets. Et c'est vraiment beaucoup plus fluide. Ça change la vie. En tout cas, côté gestion des dossiers, c'est assez rapide aujourd'hui, je trouve, par rapport à il y a quelques années. Et puis, c'est beaucoup plus fluide à l'intérieur. Et l'avantage qu'on a, c'est que chaque service est bien distinct. C'est pas tout le monde au même endroit. C'est vraiment chacun va pour... Il y a ceux qui viennent pour les permis de conduire, d'autres pour les titres de séjour, d'autres qui demandent des demandes de naturalisation, c'est-à-dire qui souhaitent devenir français. Il y a également d'autres sujets qui sont traités, mais chaque sujet, en fait, se fait dans un espace précis. Donc, c'est vraiment pas tout le monde au même endroit. Et ça, c'est vraiment génial. Voilà, je referme la parenthèse. Donc, les quartiers cotés communiquent régulièrement. Enfin, les quartiers cotés communiquent et c'est génial de pouvoir visiter le centre de Lille à pied.
passer de la préfecture de Lille pour le vieux Lille, où la place des gares se fait en même pas 30 minutes à pied, à mon rythme qui est plutôt lent. Donc, à un rythme de personnes super sportives, on va dire, c'est un peu plus rapide, un peu moins de 30 minutes. Et on passe par la place Riou où est installé le marché de Noël. La grande roue et où on trouve le siège de certaines banques. On trouve également le théâtre de Lille, les grandes enseignes comme Apple, McDo, Maison du Monde et j'en passe. Toutes ces grosses structures ont un emplacement stratégique et cela leur permet de drainer du monde au quotidien dans leurs différentes boutiques. Si je prends le cas de Apple, c'est juste impressionnant le nombre de personnes qui rentrent et qui ressortent de Apple tous les jours. Enfin bref, voilà. L'emplacement stratégique de Lille et sa grande communauté estudiantine lui confèrent un énorme potentiel en termes d'investissement immobilier et je te recommande vivement de t'y pencher si tu souhaites ou si tu cherches encore dans quoi investir en 2022. Et surtout si tu es à la recherche d'investissements rentables, sans capital de départ avec le souhait d'autonomiser. Tu peux commencer par des studios, des places de parking, des appartements. À titre d'exemple, voici un appartement T4 de mon parc immobilier situé à Lille Sud, au pied des transports, qui après travaux me permet d'avoir 100 000 € de plus-value à la revente pour une stratégie achat-revente et 1 000 € de cash flow tous les mois avec une stratégie cash flow. C'est juste violent. Si toi aussi tu souhaites te lancer et être accompagné dans ta démarche, tu peux me contacter par téléphone ou par mail. Je mets mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Pour terminer, tu trouveras à Lille de beaux parcs comme le parc de la Citadelle. Tu trouveras également sur le plan culinaire des spécialités de la zone, spécialement les moules frites. C'est très bon. Il y a d'autres plats également. Je n'accroche pas personnellement à tous ces plats, mais des goûts et des couleurs, c'est pas un débat. Donc, moi, je mange ce que je peux manger et le reste, ben voilà, c'est tout. Également, tu as de quoi t'épanouir et vivre ta vie de rêve à Lille avec tous les sites culturels que la ville de Lille offre. Vraiment, beaucoup d'espaces verts aussi. De quoi sortir, se divertir. Si on a des enfants, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en place pour ces enfants, pour qu'ils puissent s'épanouir. Vraiment, une grosse panoplie en termes d'infrastructure. Donc vraiment, je recommande vivement de venir vivre, de venir investir. Tu trouveras ton compte, ça c'est sûr. Donc voilà pour notre petit tour de Lille. J'espère que ça te donne des idées pour t'installer et y investir. Pense à lâcher un like si tu as aimé. Aussi, pense à t'abonner et activer la cloche de notification pour être informé de toutes les nouvelles vidéos qui paraîtront sur la chaîne. J'ai remarqué que 40% des personnes qui regardent les vidéos ne sont pas abonnées et c'est vraiment dommage car cela permet de faire grandir la communauté en donnant plus de visibilité aux vidéos. Pour finir, partage la vidéo avec tes amis, avec ta famille qui vit déjà en France ou toute personne qui souhaite s'y installer ou simplement une personne qui souhaite visiter et qui se demande par où elle peut commencer. Sincèrement, Lille est une très belle ville. Il y a beaucoup de sites touristiques, beaucoup de belles choses à visiter. Et nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!